Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. On est le 22 juin aujourd'hui et comme promis, je vais vous faire la capsule pour les féminines, pour voir un petit peu dans quelles énergies sont les féminines en ce moment. Donc avec l'oracle de la reliance, j'ai tiré deux cartes, deux magnifiques cartes. Le soleil, la puissance. On a une féminine qui est ancrée dans sa vie, dans sa matière, qui a trouvé son équilibre, son alignement. Et on a aussi une féminine qui est en pleine confiance, qui a remis finalement, je dirais, tous les éléments de sa vie entre les mains, je dirais, de ce qu'on va appeler la source, parce qu'elle a compris finalement qu'elle pouvait avoir une totale confiance, que tout ce qui lui était destiné finalement allait lui parvenir au moment opportun. Donc là, on a une féminine qui est vraiment en pleine confiance. Donc il peut y avoir plein de changements en ce moment dans la vie des féminines. C'est en tout cas ce que j'ai moi dans mes guidances personnalisées. Donc des féminines qui déménagent. Voilà, elles sont dans ces énergies-là. Voilà, elles ont besoin d'un renouveau. Leur lieu de vie actuel, les vibrations de ce lieu-là ne correspondent plus à leur transformation. Ça peut être pareil pour un travail qui ne les nourrisse plus au niveau de l'âme intellectuellement. Et ça peut être aussi des nouvelles rencontres. J'ai des féminines qui ont fait des nouvelles rencontres, pas spécialement qui vont aboutir sur une relation amoureuse. Pour certaines, elles en sont là, mais pour d'autres, c'est tout simplement pour faire des rencontres avec des personnes qui finalement ont les mêmes vibrations qu'elles, puisqu'elles dégagent une telle lumière, une telle puissance qu'elle attire à elle les personnes qui sont dans ces vibrations-là. Donc je sens beaucoup d'abondance, beaucoup de vibrations de joie, enfin la féminine est à sa place, enfin la féminine s'est trouvée, enfin elle a guéri, elle est stable, elle est bien avec elle-même, elle est bien avec sa vie, elle est bien avec l'extérieur. Voyez, donc là, c'est vraiment de très, très belles énergies côté féminine. Donc, si vous n'êtes pas encore là, dans ces énergies-là, ce sont des tendances, donc ça va venir dans les prochains jours. Ça suppose, ça, bien évidemment, que vous soyez passé par les étapes précédentes, à savoir le détachement. Le détachement lié à l'attente. D'accord, par rapport à votre autre, entre autres, mais même aussi par rapport à autre chose. Si par exemple, vous attendez un boulot, vous avez postulé pour un travail et que vous n'avez pas de réponse ou que ça ne fonctionne pas, etc., c'est que ça ne vous convient pas. Vous savez, en fait, dans cet état d'esprit-là, que tout est juste, que vous aurez le travail qui vous convient et que si c'est celui-ci n'est pas pour vous aujourd'hui, c'est qu'il y en a un autre de mieux qui vous attend. D'accord? Donc là, on est chez une féminine vraiment au taquet. Allez, on va voir au niveau des énergies avec l'oracle du Tao et je vais en profiter pour vous demander de bien vouloir liker le petit pouce en l'air pour le juste équilibre et le recevoir. Donc j'ai la grâce, le retour, enfin. Vous sentez énergétiquement une décharge. Vous vous levez un matin, ça y est, vous n'avez plus vos douleurs chroniques. Vous êtes, voilà, vous êtes apaisé, vous êtes aligné, vous voyez. Donc c'est un état de grâce en fait, vous êtes en totale réception avec ce qui vous entoure, avec votre intuition, etc. Parce qu'il n'y a plus de lutte, vous comprenez, vous avez encore fait un bon quantique les féminines, vous avez encore un éveil, vous comprenez les choses, d'accord? Donc là voilà, pour certaines ça va être, soit elles sont déjà dans cette forme de grâce qui correspond à cette guérison émotionnelle, soit ça va venir, en tout cas c'est un nouveau cycle, on vous le dit, un nouveau cycle, une régénération pour vous. Et bien évidemment, il va y avoir de plus en plus d'améliorations dans votre vie à tout niveau. Donc ce peut être donc, au niveau du travail, au niveau des relations et aussi au niveau de votre hôte. Si vous vibrez ça, automatiquement ça va, je veux dire, renvoyer par effet miroir inversé le masculin dans son intériorité. Parce que là, on a une féminine qui sort de son intériorité pour s'ancrer dans la matière. Ça y est, elle a sa place, elle est alignée entre les deux. Et là, on a un masculin qui n'est pas encore, qui est beaucoup dans le contrôle, dans le mental, et qui n'est, enfin dans la matérialité, et qui n'est pas justement à l'écoute de ses intuitions et de son cœur. Vous voyez? Donc ça peut, par effet miroir inversé, provoquer ça chez le masculin. Possiblement une nuit noire de l'âme. Il y a pas mal de nuits noires de l'âme côté masculin en ce moment. Donc, je ne reprends pas l'historique des vidéos précédentes pour les raisons, etc. Vous pouvez regarder l'avant-dernière vidéo qui explique bien ça. Allez, on va voir maintenant au niveau des émotions. Regardez une féminine
qui désormais modifie son angle de vue, qui a peut-être aussi, dans le cadre de cet éveil, de cette guérison de blessures, je dirais, obtenu une vision un peu différente de l'ensemble. Elle change hein, son prisme aussi. De toute façon, c'est comme ça. On est dans la souffrance, on voit les choses avec les lunettes noires. On est dans l'éveil, dans la grâce, dans le bien-être. On voit les choses avec les lunettes roses, d'accord? Donc là, si vous voulez, la féminine, elle change son angle de vue. Là, désormais, c'est elle, la priorité de sa vie. Donc tout ce qu'elle avait pu mettre en place, peut-être pour les autres, sa famille, etc. Non pas qu'elle arrête, parce que quand on est parent, bien évidemment, on fait des choses. Mais il n'y a plus de posture sacrificielle. C'était surtout ça le message sur les précédentes vidéos de la part de la féminine. D'accord. Là, on nous dit que on a une féminine, voilà, qui enfin voit la lumière au bout du tunnel. Allez, une autre carte, mes guides, s'il vous plaît. Et voilà, et qui est à l'écoute hein, de sa voix intérieure et de son cœur. Voilà, et elle sait que c'est là que sont les réponses. En fait, souvent quand on a des peurs, quand on a des doutes, on veut toujours avoir, par exemple, des compréhensions qui nous viennent de l'extérieur. Donc, soit par les bouquins, soit par les gens, soit par les vidéos, etc. Bon, c'est bien, c'est un point de vue. Mais souvent, ce point de vue-là, il est là par rapport au vécu de la personne qui le raconte, à ses blessures qui sont complètement différentes des vôtres, et le vécu est différent aussi. Donc, si vous voulez, il faut toujours prendre du recul, et finalement, toutes les réponses sont en vous. Quand vous vous posez, quand vous vous arrêtez, vous dites, voilà, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et vous êtes à l'écoute des besoins de votre âme et de votre cœur, bah c'est ça le chemin en fait. Hein, c'est voilà, c'est ça qui vous ouvre la voie. Il n'y a plus besoin de sécurité extérieure pour nous valider ou pas. Vous voyez? Donc là, vraiment, une féminine qui en est là. Alors, par rapport aux transformations qui lui restent, parce qu'il reste quand même des transformations, moi, si vous voulez... pour beaucoup, là, dans les guidances que j'ai fait cette semaine, il y avait une résurgence, en fait, de la blessure de trahison. Côté féminine. Alors, provoquée, justement, hein, par une situation chaotique dont on avait parlé, qui a fait que la féminine s'est positionnée, a voulu sortir de sa posture sacrificielle. Donc, il y a encore des petites pétouilles de trahison hein, à guérir, hein, côté féminine, d'accord? Et quand je dis ça, j'ai le rejet. Mais en fait, c'est ça. Ok. En fait, elle a peur de rejeter, pour certaines féminines, si vous voulez, ce qu'on me dit, c'est que vous avez peur de rejeter votre autre. Alors, dans le sens, je vais expliquer pourquoi. En fait, vous avez peur de vous positionner, vous avez peur de faire valoir le respect que l'on vous doit. Et du coup, vous n'osez pas l'évoquer à votre autre ou l'exprimer de peur que votre autre vive une blessure de rejet. Mais ça, c'est son problème en fait, la manière dont il reçoit les choses. Il y en a, ça va être le rejet, il y en a, ça va être la trahison, il y en a, ça va être l'abandon. Vous n'êtes pas responsable de ça. Ce dont vous êtes responsable, c'est de votre bien-être et du fait qu'on vous respecte, que vous cessiez de vous sacrifier dans une histoire qui finalement est à sens unique et que vous avez le droit de l'exprimer, vous voyez. Donc après, à votre manière, de toute façon, ça sera la bonne, hein, ça sera la juste manière, mais tant pis en fait si ça renvoie, je dirais, une blessure chez votre hôte, parce que c'est votre rôle aussi, hein, comme votre hôte l'a fait envers vous, de par l'effet miroir, renvoyer les blessures. Donc là, on a un masculin qui a probablement une blessure de rejet. D'accord? Et quelque part, certaines féminines n'osent pas, hein, souvent pendant le switch, on explique que la féminine se positionne et qu'elle rejette son autre. Elle rejette pas la relation, pas le lien, mais elle rejette l'ego de son autre, son comportement égotique, son comportement, je dirais, dysfonctionnel en fait, qui fait que il a de la dépendance affective au regard de l'extérieur, toujours ce besoin de plaire aux gens, de rendre service aux gens pour être aimé, etc. D'accord? Donc là, il faut qu'ils le vivent, en fait, pour qu'ils comprennent, en fait, ce qui se passe. Hein. Que, certes, vous le rejetez, mais finalement, vous le mettez face à son propre rejet, lui, du lien. D'accord? Donc voilà, il y a l'équilibre qui se fait, en fait, là, maintenant. Jusqu'à présent, c'est toujours le masculin qui a mis des barrières, qui a mis des limites, qui a rejeté hein, sa féminine, ou abandonné, hein, selon la polarité dont vous êtes, mais quoi, quel que soit, on a toutes les blessures en nous. Et là, en fait, la féminine rejette cet état de fait, c'est-à-dire elle ne veut plus, en fait, vivre ça, vivre avec l'ego de son masculin. Elle veut retrouver son masculin comme il était au début, dans la lune de miel, quand il ouvrait son cœur, en fait. Hein. Donc là, il y a vraiment certaines féminines aujourd'hui qui vivent ces peurs. Mais en fait, dans ce cas-là, vous ne vous respectez pas.
vous n'exprimez pas ce que vous avez à dire. Vous voyez? Allez, on va voir maintenant pour la féminine où elle en est dans son parcours individuel. Donc, je vais faire un champ un petit peu plus large. Hop, dans le parcours individuel de la féminine avec le tarot des flammes jumelles. Bah, écoutez, vous l'avez vu tomber. Le détachement, mais c'est ce que je dis depuis le début. Voilà. Donc, pour certaines, elles sont dans la plénitude. Pour d'autres, elles en sont au détachement parce qu'elles n'ont pas encore ce courage, je dirais, d'aller dire les choses. Détachement de la fusion, de l'union avec son autre. Il n'y a plus d'attente. En fait, c'est il fait son boulot ou il fait pas son boulot. Vous voyez, pour beaucoup, c'est s'il fait pas son boulot, tant pis, je reste pas... Le lien sera là, mais je vais pas attendre, en fait. Et pour d'autres, il fait son boulot. Ok, je lui donne le temps de faire son travail. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, donc il n'y a plus d'attente. Il y a une conscience qu'il faut du temps pour chaque chose, et il faut du temps aussi pour les masculins, dans la mesure où vous avez mis du temps aussi à guérir vos blessures. D'accord? Donc vraiment, détachez-vous de l'attente, détachez-vous de la concrétisation de l'union, et puis selon le cas de figure d'où vous êtes, c'est-à-dire que moi j'ai des féminines qui sont alignées mais depuis 3-4 ans. Alors est-ce qu'il y a pas encore des pétouilles? Parce que là 3-4 ans c'est énorme, mais ça peut être aussi parce que le masculin, comme il a son libre arbitre, ne bosse pas en fait, n'est pas conscient du lien et ne bosse pas. Bon, bah là on ne peut pas leur en vouloir, les féminines, de vouloir aller vers une autre histoire, c'est normal, d'accord? Tout dépend en fait de votre cas de figure, d'accord? Je vais en demander une autre. Ok. Gratitude. Ça peut être aussi la fusion en soi. Ça y est, je suis bien. Je suis en alignement. Je suis dans la lumière, en fait. Il y a vraiment ça vibre ça, là, vous voyez. Et il y a une énorme gratitude à la source parce que, franchement, quand on voit par quoi on est passé, les féminines, depuis, allez, on va dire 3-4 ans. Quand on voit par où vous êtes passé, et par où on va toutes passer, et qu'aujourd'hui vous en êtes là, vous vous dites, ouf, enfin quoi. Enfin, j'ai plus de souffrance. Enfin, j'ai plus d'attente. Enfin, je me concentre sur moi. Enfin, je vis ma vie. Et ça, c'est par rapport à toutes les sphères extérieures. Il n'y a pas que par rapport aux jumeaux. D'accord? Et il y a une énorme gratitude, on ressent une énorme liberté d'être. Et ça nous donne une force. Et c'est pour ça qu'on parlait de la puissance tout à l'heure. Vous voyez? La puissance, parce que vous êtes en pleine confiance de ce qui vous êtes. Et en plus, vous le vibrez. Donc, comme vous le vibrez, ça matérialise que des belles choses, en fait. Vous voyez, c'est la loi d'attraction. Vous vibrez la lumière, vous vibrez la confiance, vous vibrez la plénitude. Automatiquement, c'est tapis rouge. Là, si vous voulez, il y a beaucoup de choses qui vont venir à vous. Des nouvelles personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, des nouvelles situations, peut-être un nouveau boulot, des nouvelles opportunités à tout niveau. Vous voyez? Donc vraiment, c'est important d'être bien avec soi-même, d'être détaché et de ne plus souffrir. Mais ça suppose le travail sur soi. Allez, on va voir maintenant, avec l'oracle de la triade, ce par quoi va passer la féminine. Alors, 4 cartes trop, je recommence. Ce par quoi va passer la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Le pardon. Je vais attendre de tirer les autres cartes, parce que là, il y a déjà quelque chose qui résonne en moi. Le pardon. Et l'adversaire. Là, si vous voulez, c'est une phase importante, le pardon, c'est une dernière phase. À partir du moment où on est aligné, où on est dans la lumière, on a une prise de hauteur sur les situations, on voit les choses peut-être différemment, avec une autre perspective, comme on a vu tout à l'heure, et on comprend les raisons des agissements de certaines personnes, on comprend les raisons de certaines situations, parce qu'on est à ce niveau-là assez calé sur l'effet miroir, c'est un outil qu'on utilise bien. Et là, pour autant, il y a la compréhension de certaines situations, de l'adversité. Donc, de l'adversité de son autre, là, on est sur le lien, d'accord? On a expliqué tout à l'heure qu'on était face à un masculin qui a tout fait pour saboter cet amour, qui a tout fait pour rejeter sa féminine. Et là, aujourd'hui, pour certaines féminines, si ce n'est pas déjà fait, il y a une compréhension du parcours, des étapes,
de l'évolution, puisqu'elle est passée par là. Et elle a un pardon, d'abord, à s'accorder à elle-même, d'avoir été dans cette posture sacrificielle, mais quelque part, c'était nécessaire pour son évolution. Pour sortir de quelque chose, il faut vivre la chose, d'accord? Donc il fallait qu'elle expérimente ça pour comprendre que ça ne lui convenait pas, d'accord? Donc un pardon à s'accorder à elle, de sa propre adversité à elle, un pardon par rapport à elle, par rapport au rejet d'elle-même. On avait des féminines qui étaient beaucoup dans une forme de résistance à vivre leur incarnation dans la matière, c'est-à-dire à être qui elle était dans la matière, à non plus mettre des masques, elle aussi des œillères, mais à ancrer qui elle est, à accueillir qui elle est et à l'ancrer. D'accord? Chez les féminines, il y a beaucoup ça, c'est les féminines qui sont beaucoup dans la conscience, elles ne sont pas dans la matière. D'accord? Donc on demandait à la féminine de trouver cet équilibre, de s'ancrer. D'accord? Donc ce pardon-là envers elle. Et bien évidemment, le pardon envers son autre, par rapport à des compréhensions. Alors, le pardon, bien sûr, ne veut pas dire qu'on oublie ce qui s'est passé. D'accord? Et puis, comment ça se passe en face? Parce que si vous accordez un pardon à quelqu'un, mais que 15 jours après, la personne recommence ses actions dysfonctionnelles, bah là, vous êtes face à quelqu'un d'inconscient et c'est pas la peine de lui accorder un pardon. Vous l'accordez déjà à vous-même. Mais ce pardon va être libérateur, en fait, déjà pour vous et par rapport au lien. Parce que peut-être qu'en face, on a peut-être un masculin qui se dit « j'ai tellement été l'adversaire de cet amour ». Que je ne sais pas si un jour elle me le pardonnera. Oui. Donc c'est peut-être pas par hasard que là ça sort. Ok? Allez, on va voir maintenant, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti cet oracle de l'archange Michael. Des petits conseils pour la féminine. D'accord? Allez, pour la féminine, un petit conseil. Écrivez vos pensées et vos sentiments. Alors, je vais essayer de la mettre comme ça. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. C'est ce que je conseille souvent moi, dans mes consultations, d'écrire ses ressentis, d'écrire ses émotions, d'écrire même le parcours. Vous faites une petite frise. Et vous allez prendre de la hauteur. Ça permet aussi de voir la hauteur. Par exemple, vous faites une petite frise avec la date de début du parcours, les dates de vos séparations, les raisons des séparations. Comme ça, vous voyez les longueurs des séparations, les fréquences des séparations. Vous commencez à voir qu'il y a un rythme sur votre parcours, mais qui n'est pas anodin. Enfin, quand on prend du recul là-dessus, il y a des fréquences, il y a un rythme. D'accord? Donc, si vous en êtes à une certaine séparation là, si elle est consécutive à d'autres séparations, essayez de voir les séparations précédentes, combien de temps elles ont duré. Il y a de grandes chances que voilà, ça soit du même acabit. Ou alors un peu plus long, parce que là, on va aller travailler sur du dur. Hein. Rappelez-vous, l'autre fois, on avait un nœud karmique. Donc là, c'est le gros nœud karmique qui est sorti, là. Le gros blocage qu'il fallait sortir. Donc ça peut peut-être nécessiter un peu plus de temps du côté du masculin pour guérir. Mais voilà. Donc écrivez, même vos pensées, votre colère, comme si voilà, vous aviez des choses à dire à votre hôte, vous écrivez, vous n'êtes pas obligé d'envoyer, mais vous écrivez, ça vous soulage déjà au lieu de ruminer dans votre tête. D'accord? Allez, on va demander, oups là. Bonne nouvelle, les anges des amoureux vous assistent. Alors la prière. Cher ange gardien de mon âme sœur, ou de mon âme jumelle ou de ma flamme jumelle, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre, afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Voyez. Donc là, vous êtes aidés, hein, assistés. De toute façon, là, on est en fin de parcours, d'accord? Donc la source assiste énormément. Quand la féminine est en alignement comme ça, et que le masculin est dans la procrastination, toujours dans les blocages, la source, la vie, les anges, vous voyez, selon vos convictions, interviennent par des foudres.
hein, des foudres karmiques, des coups de pied dans la fourmilière, ça peut être des fois des accidents de voiture qui vont nous réveiller, ça peut être une grosse maladie qui nous fait peur, qui nous fait rendre compte qu'on passe à côté de quelque chose. C'est, voilà, une foudre. Vous voyez? Et donc là, ayez confiance. Remettez au plan divin, en fait, votre lien. Hein, et vivez ce que vous avez à vivre. D'accord, les féminines? Alors, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Ma prière. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci, Archange Michael, de me donner la force et le courage. On est sur ces énergies-là. Soleil et puissance, voyez. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même. Si vous n'en êtes pas encore là, accueillez, d'accord? Ça peut être aussi des agissements, peut-être, avec le recul, que vous vous dites, voilà, j'ai pas été sympa. Ça peut être avec n'importe qui. Hein, je pensais à un truc, là, qui m'est arrivé. En fait, c'est pour vous montrer l'exemple qu'il faut se remettre en question aussi, parfois. Et souvent, tout le temps. Enfin, pas tout le temps, parce qu'il faut vivre aussi, mais... Il y a quelques jours, j'étais en train de faire des courses et puis je vois donc j'arrive à la caisse et je vois une caisse en fait où il y avait moins de personnes. J'y vais, je fonce et on est deux en fait à arriver avec notre caddie à la caisse et moi j'étais la plus proche finalement du caddie, de la caisse. Donc je regarde la personne et puis la personne, je dis bah j'y vais, elle me dit bah j'ai pas le choix. Bon, donc je prends la place, enfin j'y vais quand même. Et là, je me dis, là, tu as eu une réaction égotique, en fait. Tu as voulu absolument, par gain de temps, etc. Tu es passé sous quelqu'un, tu n'aurais peut-être pas dû, tu aurais pu laisser la place. Et puis là, j'ai regretté. Et j'ai fait un Ho'oponopono en disant, bah voilà, je suis désolée de ce que je viens de faire, c'était égotique, je vous remercie de rectifier cette situation et de faire en sorte, voilà... que ces situations d'injustice, finalement, pour la personne, disparaissent. Je vous en remercie, je vous aime. Et bien, vous savez quoi? En fait, donc j'étais à la queue, j'étais à la caisse. Donc, il y avait d'autres gens devant moi. Et juste à côté, il y avait une caisse libre. Et en fait, la dame qui a ouvert la caisse, elle lui dit à cette personne devant qui j'étais passée, vous pouvez venir, madame. Et en fait, non, la justice était revenue, en fait. Parce qu'elle est passée, finalement, elle passait avant moi. Elle partait des lignes de caisse avant moi. Voyez? Et là, j'ai dit merci. J'ai dit, ça y est, justice est rétablie. Donc, quand vous faites une connerie et que vous apercevez que vous étiez égotique, des fois, vous savez, on est la tête dans le guidon, on n'a pas le temps, on est pressé, on fait ça, puis après, on se dit, oh merde, j'aurais pas dû. Eh bien, vous rectifiez. Et vous verrez que dans la matière, si c'est juste, la vie fera en sorte que ça rétablisse cette injustice. Vous voyez? C'est un exemple que je voulais vous donner. Donc, reconnaissez que des fois, voilà, vous n'êtes pas toujours parfaite. D'accord? C'est important. Allez, on va voir maintenant par rapport au lien. Quatre cartes qui viennent de se retourner. D'accord? Je vais les prendre parce qu'elles sont importantes. Lune de miel. Certainement lui. Donc déjà, voilà, votre autre est bien votre autre, hein, pour celles qui doutent. Alors, bien sûr, si vous êtes dans un lien d'âme, plus particulièrement de flamme jumelle, vous le savez. Hein, voilà, on n'est pas dans des niveaux de parcours où on est avec un pervers narcissique, hein, d'accord? C'est là, non, on est vraiment, on le sait, on l'aurait su avant, hein, si on n'était pas avec la bonne personne, d'accord? Et on vous dit, ayez confiance, parce que très bientôt, vous aurez cette conversation, d'accord? De cœur à cœur. Vous discuterez honnêtement de vos sentiments l'un et l'autre avec votre partenaire. D'accord? Et ça va vous amener vers une forme d'enchantement. Et on vous dit, voilà, décidez en fait ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est-à-dire qu'il y a la matérialisation de nos pensées. Qu'est-ce que vous voulez? Si vous passez votre temps à critiquer votre autre, à être amer contre lui, contre elle, hein, bien sûr, vous prenez selon vos cas de figure, c'est des vibrations nulles, très basses. Donc, vous allez l'écarter. Je vous dis pas de vous dire, oh merci, je tends la seconde joue, tu m'as blessé, mais je tends la seconde... Non, je vous dis pas ça non plus. D'accord? Mais, qu'est-ce que vous souhaitez? Voilà. C'est à vous de savoir ce que vous voulez réellement.
avec votre autre pour le matérialiser. Et ça, c'est valable pour tout le monde, dans tout secteur, que ce soit au boulot, ou voilà, pour faire un voyage, ou pour acheter un truc, la maison de nos rêves, vous voyez. Et on vous dit d'avoir confiance, voilà, donc les choses se mettent en place, il y a effectivement des guérisons qui s'opèrent, et on vous dit d'avoir confiance, d'accord? Allez, je vais terminer avec le full sentimental, pour voir un peu dans la matière ce qui va se passer sur ces prochains jours, côté féminine. Alors, qu'est-ce qui est tombé? Alors, là, vous voyez, on vous dit que là, c'est en cours de gestation. C'est une phase très importante. Hein, la grossesse, c'est quelque chose qu'on protège. Il lui faut le temps au temps. Et en même temps, je vois le côté cocon, d'accord? Besoin de se protéger peut-être pour mettre en place hein, ce projet. Là, on ne parle pas de grossesse d'un bébé, mais ce projet dans le lien. Et on vous dit, voilà, ça mérite tout le soin, pour trouver les solutions. En dos de deck, là, j'ai la carte de l'amour, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, qui est en train de se préparer. Hein. Il y a une guérison qui se met en place. Vous êtes là en phase de guérison, d'accord? Alors, ok, et tout s'éclaire. Donc, le déclic vient d'opérer en moi. Donc là, les féminines, je pense que pour celles qui ne sont pas encore dans ces énergies-là, de puissance, d'alignement... Attendez, quand je parle de puissance, par contre, je ne parle pas de force, d'ego et quoi que ce soit. Hein. Je parle vraiment de puissance de l'amour, quoi, de la lumière, de confiance, etc. D'accord? Vous allez y parvenir. D'accord? Il faut sortir un petit peu peut-être de vos blessures, les regarder. Pour les féminines, c'est la trahison en ce moment, de ce que je peux observer. Et puis, ça va bien se passer. Voilà, les choses vont se mettre en place. On vous l'a dit, ayez confiance. Hein, les choses se mettent en place. D'accord? Allez, les féminines, je vais vous laisser maintenant. Si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager et à liker. Et si vous souhaitez donc une guidance personnalisée ou bien un accompagnement sur votre parcours, comme d'habitude, je vous laisse mon adresse mail en bas de la vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.